Je pense qu'il n'a pas tort d'avoir peur du débat, en tout cas de ne pas souhaiter qu'il se joue de nouveau. Pourquoi? Parce que d'abord, à mon avis, il a vraiment eu lieu ce débat, contrairement à ce qu'on raconte aux enfants. C'est vraiment, vraiment faux qu'il n'y a pas une loi qui a été votée. C'est vraiment, vraiment faux que cette loi, si elle a été votée, aurait été votée dans des conditions qui ne sont pas respectueuses de la démocratie. La Constitution a été respectée et je ne vois vraiment pas pourquoi, 2 mois après, on reviendrait sur ce texte. Par ailleurs, quand vous demandez aux gens s'ils sont d'accord pour travailler plus ou pas, vous avez vu ce que donnent les sondages, la réponse est non. Il n'y a absolument aucun bénéfice politique pour le gouvernement à faire cette réforme. Il le fait en responsabilité. Et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement sur beaucoup de choses, mais faire cette réforme est nécessaire. Il a le courage de la faire. Et je ne vois pas pourquoi il s'offrirait un deuxième débat pour ouvrir à nouveau cette question qui est impopulaire, mais c'est une nécessité. Pourquoi un deuxième débat? Le premier débat, en fait, n'a pas vraiment eu lieu. Quand on regarde les arguments qui ont été utilisés, on s'est aperçu qu'ils ont fluctué tout le temps. On nous a dit au tout début, c'était Emmanuel Macron et ses ministres, qu'on faisait cette réforme pour trouver des crédits supplémentaires pour lutter contre le changement climatique ou payer les hôpitaux. Ensuite, ils ont changé de ligne. Ils ont expliqué qu'il y avait un énorme trou. Et puis ensuite, ils ont continué à changer de ligne en disant que c'était une réforme juste et que les bénéfices de cette loi permettraient d'apporter, par exemple, une retraite minimale à 1 200 € par personne et par mois. Après, pour s'en dédire, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne concernait que quelques dizaines de milliers de personnes. Donc depuis le début, il patauge dans le débat et il ne l'assume pas. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de retourner sur un vote qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. C'est une des rares réformes de cette importance où il n'y a jamais eu de vote du Parlement. Jamais. Le seul vote qui a eu lieu, qui est celui contre la motion de censure, ne portait pas sur le débat du passage à 64 ans, mais sur est-ce qu'il faut ou pas renverser le gouvernement.